nous avons 3 invités de marque. De marque, la crème, le dessus du panier du journalisme toulousain. Tout ce que vous avez de mieux à entendre au petit matin et avec nous sur cette antenne. Alban Forlot, bonsoir. Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous. Alors je suis pas journaliste, mais le matin, oui, j'adhère. Il y a également Fabienne Thomas. Salut. Et puis, last but not least, notre cerise à nous sur le gâteau, juste au-dessus de la chantilly, Pascal Alquier. Bonsoir Pascal. Bonsoir Louis-Marie, mais moi je suis pas radio, donc oui. Il faut préciser, je suis pas le matin avec vous. Oui, voilà, donc finalement, tout ce que j'ai dit comme introduction tombe complètement à plat. C'est tout. Si le côté cerise, on maîtrise bien la belle cerise avec Pascal, faut bien dire ce qu'il est. Je confirme. Alors on va parler un peu de vous puisque vous êtes venu jusqu'ici amicalement nous rendre visite. Alban Forlot, on vous entend tous les matins à partir de 7h. Oui, je fais jusqu'à 9h, c'est ça ? La concurrence à Jean-Pierre Allot et Quentin Espitalier qui sont ici mais que je viens voir régulièrement, et j'étais au Radiodon ici. J'aime beaucoup venir à Présence pour le côté généraliste de cette radio, mais effectivement moi je suis sur France Bleu Toulouse. De 6h à 9h avec Magali Lacombe, nouvelle radio depuis 2 ans maintenant. Et donc voilà, levé à 3h20, arrivé à 4h et couché après les séances de cinéma, Louis-Marie. C'est le bagne, Alban, oui. C'est le bagne, hein, non, c'est ça. Est-ce que vous arrivez à vous reposer de temps en temps, Alban ? Alors, vous parliez de votre chroniqueur qui a 10 de tension là, moi je dois être à 2-3 à peu près. Voilà. Donc ça dépend de l'heure en fait, mais non, tout va bien. Il y a à vos côtés Fabienne Thomas. Bonsoir Fabienne, rebonsoir. Rebonsoir. On vous entend, vous, sur Virgin. Et que faites-vous sur Virgin, la radio ? Je fais des infos un peu moins tôt qu'Alban, je me lève, mais je suis à 3 de tension, moi. Mais toi, c'est fil rouge. Du matin au soir. C'est un problème de tension qu'ont les matinaliers, c'est ça ? C'est ça. Alors Pascal Alquier, vous allez remonter la tension avec nous. Peut-être pas, parce que le rythme est à peu près le même. Pour tomber des papiers à l'heure, il faut se lever très tôt. Il faut se lever très tôt. Mais sur quel média, Pascal ? Plein de médias. En fait, je suis indépendant, donc je travaille pour plein de choses. Télérama, entre autres, allez, d'accord. Et Milan Presse à Toulouse, et puis plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Mais alors, vous connaissez bien la voix d'Alban Forlot et de Fabienne Thomas, mais vous connaissez le visage de Pascal Alquier. Vous, auditeur privilégié qui allez de temps en temps à des avant-premières, c'est lui qui fait le maître de cérémonie, souvent. Parfois, oui. Quand les invités sont là. Pour Guillaume Canet, c'était vous. Oui, voilà. Pour le cinéma Gaumont et UGC, entre autres. Voilà, vous avez envoyé un mot d'absence pour Bertrand Tavernier. Oui, pardon, j'étais ailleurs. Lundi dernier, pardon. Voilà. On reparlera de la venue de Guillaume Canet sur cette antenne la semaine prochaine, puisque son film Blood Ties sort à ce moment-là. Vous qui l'avez vu, qu'en pensiez-vous, cher Pascal ? Alors, ça manque un petit peu de souffle. J'ai trouvé que c'était le reproche qu'on pouvait lui faire. Après, dans la forme, j'ai trouvé ça plutôt réussi. C'est un film de cinéphile. Oui. Mais ça, c'est parce que Pascal a déjà vécu une trentaine d'années dans les années 70, alors que nous, par exemple, qui ne connaissions pas cette période, on est très contents. Moi, j'aimais bien les voitures, j'aimais bien... tu vois, il y avait une ambiance que j'aimais bien. Oui, mais absolument, l'ambiance est bien restituée. C'est bien filmé. Mais il y a le manque de souffle. Il explique, Canet, lui aussi, dans les interviews qu'on a faites, par les contraintes à New York qui sont drastiques, avec les vitesses à respecter, les règles, les syndicats qui sont très présents. Donc je pense que tout ça se ressent, mine de rien, dans le film. Il y a une certaine pesanteur. Et peut-être il aurait gagné à couper encore un petit quart d'heure. Il en a déjà coupé 17 minutes. Alors moi je cherche du coup les bouteilles de whisky en plastique, parce que dès qu'on tourne dans un bar avec un acteur qui tombe, il faut changer toutes les bouteilles, mettre des bouteilles en plastique derrière. Alors ça, moi je regarde tout le décor maintenant. C'est dangereux d'être acteur quand même. Mais oui, surtout là-bas. Et puis je crois qu'ils sont doublés pour la moindre scène. Et puis s'ils ne sont pas doublés, ils leur mettent des genouillères et des coudières, voire des casques. Enfin le casque, non, c'est pas possible parce que ça se voit. Mais c'était intéressant de l'écouter, parce que vraiment lors de l'interview et puis le soir devant le public, il a réexpliqué tout ça. Il disait que c'était vraiment un tournage très, très contraignant. Non, c'est ce qui était surtout intéressant, c'est de savoir comment il avait réussi à convaincre son épouse. Enfin, ils sont mariés ou pas avec Marion Cotillard ? Oui, il me semble. En tout cas, ils sont ensemble. Elle est quand même droguée, prostituée dans ce film. Comment tu vas dire ? Le soir, il rentre à la maison. Dis donc, chérie, tu voudrais pas faire un film pour moi en étant prostituée, droguée et assez peu à ton avantage finalement ? Eh ben, il a réussi à la convaincre. Ceci dit, dans Batman, elle n'était pas à son avantage. Oui, mais c'est parce qu'elle meurt mal. Peut-être. L'amour. Non, mais c'est vrai, elle meurt très mal dans ce film. C'est une catastrophe. C'est vrai. C'est peut-être la seule faille qu'il y a dans ce film, dans ce Batman Dark Knight Rises, où c'est la mort de Marion Cotillard.
Ah, je suis sûr que Fabienne, elle mourrait mieux. Mais si, fais-nous la mort de Batman qu'on voit, parce que les auditeurs de présence là, vont forcément te voir. Alors, vas-y. Ouais, je vais répéter. Eh ben voilà, elle a fait comme toi. Mais pareil, pas mieux. C'est pas sympa, là. Ils sont dans une forme olympique. Pascal Alquier, Alban Forlot, Fabienne Thomas. On connaît votre vie médiatique. On va pas parler dans votre vie privée, on parle pas de ça. On sait que Alban se lève à 3h30, qu'il dort peu. Oui. Pareil. Moi j'ai arrêté. Quelle place a le cinéma? Parce que c'est une émission de cinéma en fait. Quelle place a le cinéma dans votre vie? Aux uns et aux autres, à l'une et aux autres. C'est-à-dire que comment? Parce qu'évidemment dans votre travail vous pouvez pas parler constamment de cinéma. Vous êtes obligé d'être généraliste, vous tous les trois. Oui. Alors, comment ça se passe dans votre travail et puis comment vous composez ça avec votre vie privée, vous qui avez une vie privée agitée, Alban? Je parle pas de celle de Pascal qui rentre du bout du monde. Tu veux dire si on s'endort dans la salle? Oui, oui, ou voilà, par exemple. Les projections de presse, parce qu'il faut quand même dire, pour faire cette émission L'Ouvreuse, donc Louis-Marie est avec nous, c'est aussi pour ça qu'on est là. Et alors, c'est à peu près le seul qui dort pas dans les projections presse à 10h du matin. C'est vrai. On est les seuls, on se sent privilégiés parce qu'on se dit, tiens, avant tout le monde, avant les auditeurs, avant même les premières avant-premières, nous on est là, on voit ce film et on dort, c'est quand même malheureux. Et c'est notre référence à la sortie de la c'est lui salle, qui nous claque. C'est-à-dire qu'il nous raconte souvent la fin. Ah ouais. Enfin, la fin on la voit, mais moi c'est le milieu qui me manque à chaque fois. Vous êtes bien aimable. Oui, vous réveillez en général pour le générique de fin. Hein, les petites choses écrites toutes petites. Voilà. Hein, c'est des choses intéressantes. Mais blague à part, moi j'y vais beaucoup au cinéma. Malgré tout. Ouais, une carte illimitée, donc du coup, voilà, tout. Dans l'ensemble, j'essaie de me faire séduire partout. Mais voilà, c'est un vrai divertissement. Les auditeurs, souvent, c'est l'une de leurs principales sorties, en tout cas les nôtres à France Bleu Toulouse. Et c'est vrai que du coup, je me dis, voilà, s'ils sortent qu'une seule fois par mois, ils vont voir un film. Donc il faut que je vois ce qu'ils voient aussi. Comme je parle télévision, bah ouais, de temps en temps, je regarde les émissions qu'ils regardent aussi. Et le cinéma, ouais, j'y vais beaucoup. Mais tu vas voir quoi, toi? La vie d'Adèle, t'as été voir, Fabienne. Hein? C'est ça. Alors dis-nous, parce que moi, je l'ai pas vu. Il est tout le temps comme ça avec vous. Et là, on est qu'à 10 de tension, on te rappelle. Heureusement qu'on travaille pas ensemble. Oui. Oh, on boit des coups ensemble. Et j'aimerais bien une matinale, Alban Forlot à l'animation et Fabienne Thomas aux informations. Quel duo. Et Pascal, toujours notre cerise sur le gâteau. Voilà. Et bien voilà. Virgin Radio, France Bleu Radio Présence en même temps, ça va pas se faire tous les jours. Non. Hein? Non. Mais on est très contents. Ah oui, mais moi aussi. Tiens, ça va me faire un enchaînement tout trouvé. Enfin, quand je dis tout trouvé, c'est un prétexte. Quoi. Il me fallait un enchaînement, le voilà. Vous me recevez? Houston, vous me recevez? Houston, ici là. Spécialiste de mission Ryan Stone, actuellement hors structure et à la dérive. Est-ce que vous me recevez? Vous m'entendez? Quelqu'un m'entend? Vous me recevez? Pitié, répondez-moi. Le film événement de cette semaine, c'est Gravity, signé Alfonso Cuarón. On vous a mis dans l'ambiance, c'est un peu ça, non? On y est là. Oui, à fond. La scène où Sandra Bullock est en perdition est magnifique. Là, on l'a entendu. C'est quand elle est complètement hors structure, comme elle dit. C'est très impressionnant. Puis c'est mieux que la fin quand elle meurt. C'est bien. Mais écoutez, chers auditeurs, peut-être irez-vous le voir le film. En tout cas, vous connaissez son issue. Mais non. C'est comme disent, tiens,
lu ça dans les Unrocks, le terme pour désigner ce genre de film, c'est un survival. Ah, voilà, donc il faut survivre. Qui survivra dans cette aventure? Eh bien, allez voir le film, vous le saurez. Qu'en pensez-vous, vous qui l'avez vu, Pascal Alquier, et vous, Alban Forlot? Écoutez, on est d'accord, je crois. Il est très réussi, très talentueux. C'est quelque chose qu'on attendait. Je crois. Il avait une presse pas possible depuis la Mostra où il a été présenté il y a quelques semaines et c'est très très réussi, je trouve, avec des rôles bien distribués, une ambiance. Enfin, vraiment. Je pense, je sais pas, tu le diras mieux que moi peut-être. Mais... Non, mais je lisais la une de la presse ce matin avec Aujourd'hui en France qui disait le Big Bang Gravity. Alors souvent quand on a des films comme ça qui sont annoncés à grand renfort de presse, on a toujours peur d'être déçu. Il y avait le mot sidéral en une de 20 minutes ce matin à Toulouse. Et c'est vrai que moi je l'ai vu il y a une semaine. Jean-François Clairvoy, quand même le Toulousain astronaute bien placé pour nous dire ce que c'est que l'espace, lui, il a eu l'impression d'y être retourné. Et vraiment c'est crédible au niveau de l'histoire. C'est un film qui va vite, il dure 1h30, il est court, mais vraiment on est pris dedans, il y a une tension. Moi je me suis accroché vraiment au fauteuil, j'ai rien lâché et je pense que voilà, on n'a pas vu ça. Je pense qu'on a encore jamais vu un film comme ça, en tout cas sur ce rythme-là. Et voilà, et se dire dans ce vide intersidéral qu'est l'espace, comment faire dès qu'il y a une panne, quoi. Donc moi je veux juste dire que je n'irai jamais dans l'espace. Si ça ne dérange personne, je vais rester animateur radio. En même temps, on a déjà vu ça 1000 fois, parce que pour être moi passionné de tout ce qui touche au spatial, depuis les années 80, j'ai vu des tas d'images dans cet esprit-là, avec l'émission de navette spatiale, avec la première sortie extravéhiculaire, moi que j'ai vécu en direct en 84. J'étais au collège, je suis allé au CDI voir cette sortie parce que c'était merveilleux. Et là, on le voit en action avec cette histoire qui est très crédible, parce qu'encore une fois, ça peut arriver aussi, les débris qui détruisent ce qui est en train de tourner autour de nous. Il y en a, je crois, 26 000, et c'est tous les jours, ça peut arriver. Voilà. Ouais. Les images sont d'une beauté extraordinaire. Ouais, alors, le conseil, c'est peut-être de le voir en 3D, effectivement. Moi, je l'avais vu en 3D au Gaumont avec le CNES. C'est difficile de venir présenter ce film à Toulouse aussi, où il y a les cités de l'espace, mais il y a tous ces passionnés. Il y avait l'anniversaire du Ketmos là qui était récent. Et ben voilà, chaque scientifique dit c'est vraiment un bon film, il est crédible. Et donc il faut le voir en 3D, je sais pas, Louis-Marie. Mais il n'y a de toute façon que la 3D et on se demandait, en tout cas, David Epstein, le patron des Gaumont à Toulouse, se demandait s'il aurait la copie IMAX 3D. Et il l'a. Et donc, alors, à la Belge, non ? À la Belge, avec le son. C'est là qu'on se rend compte que la 3D peut faire la différence. Là, en tout cas, c'est complètement nécessaire, mais il y a aussi de formidables références, des plans d'une beauté extraordinaire, où on voit évidemment 2001 l'Odyssée de l'espace. Il y a bien entendu Alien. On vous dira pas à quel moment, mais on découvre grâce à cette scène la belle plastique de Sandra Bullock quand même, quand elle enlève sa combinaison. Georges n'enlève pas sa combinaison. Georges n'enlève pas sa combinaison. En revanche, il continue à demander des cafés dans l'espace, ça n'a pas marché. Il n'a pas eu son expresso, mais ça n'a pas marché. Mais il a un rapport comme ça de séduction assez fort avec Sandra Bullock, on a l'impression de le voir dans la pub. Non mais c'est vrai. Je blague pas en disant ça. Oui, en plus. Presque pas. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais il a un côté au début du film un petit peu gamin qui a son petit véhicule et puis qui tourne autour de tout le monde en leur racontant des histoires. Là. Oui, mais qui aussi se base sur des références aussi probables et plausibles, parce que des mecs comme ça sont à 36 000 km de la Terre et ont un comportement très serein parfois. Georges Clooney, en fait, au démarrage, on le voit, on a envie d'être à sa place. Le film continue, on n'a plus envie d'être à sa place. Voilà, en gros, c'est au résumé. Bon, ben voilà, on a parlé de Gravity, Alfonso Cuarón, le fameux Mexicain. N'oubliez pas que c'est quand même lui qui a réalisé Les Fils de l'Homme, qui reste un film culte que vous devez avoir vu.
Le choix de la petite musique qui vient toujours après la chronique de Christelle Labo, Mon œil sur les séries. Eh bien ce soir c'est Pascal Alquier qui l'a choisi. C'est quoi ça, Pascal ? Alors c'est un film que j'avais beaucoup apprécié avec Sylvester Stallone, qui s'appelle Get Carter. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et le générique est très connu, je crois qu'il a servi de générique à une émission télé. Oui. Je sais plus si c'est Guillaume Durand ou Frédéric Tadei, mais je sais plus. Et le film est superbe, avec le thème habituel des flics pourris et du justicier. Mais vraiment, Stallone, on blaguait avant l'émission avec Rambo, mais le premier Rambo aussi avec Stallone est une merveille. Voilà. Et très réussi. Il aurait dû le faire mourir. Ils auraient dû le faire mourir. D'ailleurs, il meurt dans le bouquin. Hein. Quand on voit la suite, effectivement, il aurait mieux valu. Oui. Merci pour ce choix, Pascal. Merci. On revient à vous, Albin Forlot, Fabienne Thomas et Pascal Alquier. Alors, un petit conseil de ciné. Vous en avez un DVD, un vieux film, un truc à voir à la Cinémathèque ou ailleurs, ou dans votre salon ? Qui veut commencer ? Moi, par ces temps de crise, j'aime beaucoup le film The Commitments. Des chômeurs qui se mettent à la musique. Alan Parker. À la soul music. Et il y a une super BO. Ah, magnifique. Donc, pour se remonter le moral. Ça se passe à Dublin, hein, c'est ça. Mais Dublin, les quartiers nord de Dublin, en fait. C'est plutôt, c'est de la soul, mais c'est très rock'n'roll aussi, hein, quand même. Rock'n'roll. Ce sont les Noirs de Dublin. Voilà. Alors qu'ils sont tout blancs. Tout blancs, mais très bons. Oui. De Commitments, Alan Parker. Qui et vous, Alban ? Moi, j'ai redécouvert à la télévision il y a quelques jours le premier jour du reste de ta vie. Avec la bande originale d'Étienne Dao, avec une Zabou Bretman qui est juste exceptionnelle. Vraiment, c'est le film sur la famille, c'est le film sur nous tous. Je pense qu'il est super émouvant. Voilà, comment vivre avec la maladie, avec la mort, avec la vie quoi, qui continue. Et l'adolescence, et les crises d'adolescence, les premières étapes. Enfin, moi, je me suis replongé dans ce film. J'avais rencontré d'ailleurs, dans le cadre d'une avant-première, c'est Rémi Besançon. Rémi Besançon. Le réalisateur. Et voilà un film qui m'a encore ému quand je l'ai revu, et à chaque fois je me cache, je me dis non, tu es un garçon, tu n'as pas le droit de pleurer. Mais ouais, si vous l'avez pas vu, il faut le voir. Magnifique. Et vous, Pascal ? Écoutez, avant de venir aussi, j'avais dans l'idée de vous passer un extrait de l'affaire Thomas Crown, qui est mise en musique par Michel Legrand. Et j'y pense parce que Michel Legrand est à Toulouse le 10 novembre prochain avec Nathalie Dessay en concert à la Halle au Grain. Oui, puisqu'il a écrit tout un album. Hein. Oui, et je crois qu'ils font des reprises de ses meilleurs morceaux à lui sur scène. Il les a réorchestrés. Et très bizarrement, ce matin, Libé titrait sur le bonhomme, sur Michel Legrand, à l'occasion de la sortie de son intégrale, j'ai l'impression, 15 CD, une autobiographie. Enfin, vraiment, là, c'est la période de Michel Legrand, qui est par ailleurs un personnage un peu... oui, un peu particulier. Je crois. Mais une très belle musique, c'est Les Moulins de mon cœur. Oui, voilà, absolument, c'est sûr. Cette BO magnifique. The Windmill of My Mind. Absolument. Et c'est donc Steve McQueen et Faye Dunaway. Oui, tout à fait. C'est la première. C'est parce qu'il y a eu une suite. Il y a eu une suite. Enfin, pas une suite. Il y a eu un remake. Un remake avec Pierce Brosnan. Je cherchais, voilà. Et puis je retrouverai le nom de l'actrice. Oui. René Russo, qui reprend le rôle de Faye Dunaway. Sans doute. Oui, mais voilà. Imagine s'il nous fait un blind test, un quiz cinéma. C'est fini, on va payer l'apéro. Oui. Je crois que c'est prévu d'ailleurs. Après. Oui. C'est le piège à la fin de l'émission. Blind test. Alors, vous avez noté l'affaire Thomas Crown pour Pascal Alquier. Vous avez noté The Commitments pour Fabienne Thomas et Le premier jour du reste de ma vie de Rémi Besançon. Ça, c'est pour Alban Forlot. Et effectivement, alors maintenant, puisqu'on y est, donnez-nous vos coups de cœur. Est-ce que vous en avez des coups de cœur, vous, Pascal Alquier, vous, Fabienne Thomas, ou vous, Alban Forlot? Les coups de cœur de la semaine. Celui que vous voulez. Oui, non, mais Gravity reste de loin la chose la plus réussie de la semaine. Ouais. C'est enfoncer une porte ouverte, mais voilà, il est superbe. Alors le Jeunet aussi. Oui, alors il a le titre. Qui est très bien en 3D aussi. L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet. Spivet, oui, qui est aussi l'adaptation d'un bouquin. Oui, qui donne envie. J'ai pas eu le temps de le voir, mais qui donne vraiment envie. Et Turbo, évidemment.
Et vous savez pour Fabienne. Et vous savez que Turbo, c'est un escargot qui va vite. Et Turbo est le film d'animation où il y a le plus de figurants. 300 000. 300 000 pour la scène à Indianapolis. 300 000. C'est bon. Alors, à vous, Fabienne, un petit coup de cœur ? Non. Alban. Moi, c'était le film, mais je me rappelle plus le titre, je l'ai vu il y a quoi, il y a une semaine, sur un rapt, là, c'est un... Comment s'appelait ce film ? The Prisoners. Oui, The Prisoners. Oui, j'ai beaucoup aimé ce film. Avec Hugh Jackman. Ouais. Le Wolverine qui n'en est plus un. Mais effectivement, pareil, la tension en permanence jusqu'à la fin. Jusqu'au noir d'ailleurs final du film, on est à cran. Mais vraiment Gravity, c'est le coup de cœur. À vous, Christelle, à toute berzingue, comme Turbo. Ça sera Gravity, nos héros sont morts ce soir et La Jetée. Et vous, Guillaume ? 9 mois ferme d'Albert Dupontel, décalé et génial, et en pleine nature à la Cinémathèque de Toulouse. Gravity, pour moi, Histoire de ma mort, Nos héros sont morts ce soir, La conquête de l'Ouest, et puis Fitzcarraldo. Merci à vous trois d'être venus. Merci à vous deux d'être là, en pleine forme. Au virage de 19h, le magazine de Radio Vatican. Restez fidèles à l'ouvreuse. Salut. Bye.